Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir. Les titres. Rassemblement pour un Niartou national demain au terrain Sacré-Cœur 3. Le préfet de Dakar demande aux organisateurs de choisir un autre endroit. L'autorité administrative évoque des risques de troubles à l'ordre public. Mais les organisateurs réagissent et demandent à l'autorité d'encadrer leurs manifestations. Ils comptent tenir donc le Niartou national au terrain Sacré-Cœur 3. Et puis pendant ce temps, Pastef qui se prépare pour son terrain meeting demain, esplanade du stade Léopold Sédar Senghor. Sur place, des militants sont déjà installés et attendent l'arrivée de leur leader Ousmane Sonko qui est attendu dès demain, ce samedi 8 novembre. Et puis dans cette édition également, nous allons parler de l'atelier de formation à l'initiative de l'association des juristes sénégalaises en partenariat avec le Fonds de développement des femmes africains. Objectif, renforcer la prévention et la prise en charge des violences sexuelles. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. Pape Malick Ndour est libre. Le coordinateur des cadres républicains de l'Alliance pour la République a recouvert donc la liberté. Il a été mis sous bracelet électronique après son élution au pôle judiciaire et financier dans le cadre d'un rapport du PRODAC. L'ancien ministre de la Jeunesse et ancien coordinateur du PRODAC est donc rentré chez lui. Le préfet de Dakar écrit aux organisateurs du Niartou national qui doit se tenir demain au regard des informations contenues dans un rapport d'enquête. L'autorité préfectorale a tout simplement demandé aux organisateurs de choisir un autre endroit différent du terrain. Le Sacré-Cœur 3, il avance comme argument des risques de troubles à l'ordre public. En réaction, les organisateurs demandent aux autorités d'encadrer leurs manifestations. Par conséquent, ils maintiennent le lieu du rassemblement et appellent les citoyens à se mobiliser. Elisabeth Krasté. Le collectif Niartou national a d'abord dénoncé ce qu'il qualifie d'anormal. Selon ses membres, la lettre du préfet annonçant la délocalisation de leur marche pacifique a circulé d'abord sur les réseaux sociaux, notamment à travers des comptes d'influenceurs proches du parti PASTEF. Ce n'est pas nous qui avons reçu la lettre en premier. Elle a d'abord circulé sur les réseaux sociaux et ça a montré qu'il y a un problème. Aujourd'hui, ce sont les influenceurs de PASTEF qui ont été les premiers à recevoir la lettre. Certains membres de notre collectif ne l'ont même pas vue et cela est anormal parce qu'il s'agit d'un document officiel. Il s'agit d'un document officiel. Le collectif Niartou national appelle les Sénégalais à se mobiliser ce samedi 8 novembre, au même lieu qu'ils avaient initialement choisi. Les citoyens, les partis politiques, les mouvements, tout le monde doit s'engager et se mobiliser pour parler de notre pays. Ce samedi, on doit sentir que le Sénégal est uni. Les responsables du collectif affirment n'avoir aucune crainte à organiser leur Niartou national qu'ils jugent plus légal que le meeting du Premier ministre. Ce n'est pas à un meeting qu'on parle des affaires de l'État. Et pourtant, depuis des jours, ils occupent la place publique, au mépris des mécaniciens qui y travaillent, du ziar général et de tout le monde. Nous, on n'a pas fait pareil, parce qu'on sait que ce terrain, les gens en ont besoin. Alors qu'ils nous laissent tranquilles et qu'ils nous rendent ce qui nous appartient. Enfin, le collectif Niartou national confirme la tenue de sa marche pacifique prévue ce samedi 8 novembre et appelle tous les Sénégalais à se mobiliser massivement. Objectif, dénoncer les détentions arbitraires et la gestion du gouvernement en place. Pastef s'achemine vers un grand jour demain avec son terrain meeting aux abords du stade Léopold Sédar Senghor.
L'événement aura lieu. Les riverains et autres commerçants n'attendent que ce rendez-vous. Pour eux, ce n'est ni le bruit ni la foule qui les gêneront. Sur place également, des militants du parti au pouvoir. C'est un sujet de Catherine Sigano. À quelques heures du grand meeting du PASTEF, les Parcelles Assainies Unité 26 vibrent déjà. Habitants et commerçants saluent l'initiative et affirment que le bruit ou la foule ne sont rien comparé à l'affection qu'ils portent à Ousmane Sonko, comme ce vendeur d'écharpes, de drapeaux et de sifflets installé non loin du stade qui se prépare déjà à une journée de forte affluence. Oui, vraiment, ouais, et puis c'est très normal. Et puis, je suis très content quand le président Ousmane Sonko a appelé les militants venir ici, la stade, pour expliquer comment on fait pour les pays, les visions 2050 et d'autres là. On va renforcer le marchandise parce que la marché un peu, vraiment, on a vendu un peu vraiment. Cet homme abonde dans le même sens. Il estime que toute cette mobilisation traduit l'amour profond que beaucoup nourrissent envers Ousmane Sonko. C'est leur leader qui a organisé cet événement. Donc c'est normal, ils doivent l'accueillir comme il se doit. C'est l'amour qu'ils ont envers Sonko. Le bruit et autres importe peu. Cet événement, c'est pour le Sénégal et l'avenir du pays. Même tout comme ce taximan qui se dit lui aussi heureux et prêt pour le grand jour. On est très content et on ira chaque jour à la rencontre de Ousmane Sonko parce que c'est lui qui nous a délivrés. C'est une bonne initiative et on accepte tout ce qui va se passer ici demain. Parce que nous sommes initiative là. Ils sont unanimes. Ce meeting sera, selon eux, bien plus qu'un simple rassemblement politique, mais une véritable démonstration d'attachement et de ferveur populaire autour de leur leader. Catherine Sigano, organisation donc du terrain meeting du parti PASTEF prévu demain à Dakar. Des informations font état de la levée temporaire de la mesure interdisant le transport interurbain de 0h à 5h du matin du 6 au 9 novembre 2025. Le secrétaire général du syndicat professionnel des transports routiers du Sénégal réagit sur le sujet. Fallou Samb qui a pris les attaches des autorités dit attendre de voir plus clair dans cette affaire. Il précise que si la mesure est avérée, les transporteurs de l'interurbain vont continuer à rouler la nuit et personne ne pourra plus le leur interdire. Fallou Samb et Jean-Paul Antoine Diouf. L'information, nous, on l'a appris hier à travers un de nos camarades qui a dit que l'information l'a trouvé à Tambacounda et s'est rapproché d'un policier qui était en infraction. Celui-ci lui a dit qu'effectivement, il y a une levée de sanctions temporaires de 3 jours, datant par exemple du 7, 8, 9, etc. Bon, en tant que responsable, quand beaucoup de nos camarades nous ont interpellés, alors moi je me suis référé directement à la direction générale des transports. J'ai appelé le DG, je l'ai laissé intercito. Après, j'ai appelé aussi Chamba, qui est le chargé des transports interurbains. Chamba m'a dit qu'ils n'ont pas encore reçu l'information. J'ai appelé le directeur du cabinet du ministre en personne. Lui aussi, il m'a dit que l'information, bon, c'est pas à leur niveau. Alors, je me suis dit à mes camarades, il faut être prudent. Parce que l'interdiction de la circulation des heures de nuit est un arrêté ministériel du 13 janvier 2023. Donc, je crois que l'État, s'il y a une levée de cette interdiction, il devait avoir un autre document abrogeant le premier. Bon, donc, jusqu'à présent, on n'est pas sûr que cette information est avérée, parce que de bonnes sources, le ministère des Transports, surtout la direction des Transports, ne sont pas encore informés par rapport à cette situation. Mais si tel était le cas, ça fera pour nous l'occasion de continuer à circuler aux heures de nuit. Parce que nous ne voyons pas donc, la nécessité de faire bloquer les véhicules, de circuler, et de tout le manque à gagnant, tout le préjudice que ça nous porte. Bon, maintenant, pour le terrain meeting, on nous permet de transporter les militants la nuit, et après le terrain, on nous dit de respecter le règlement. Si ce n'est pas que c'est le cas, nous, on continuerait à circuler la nuit. Parce que depuis des années, ça nous bloque, ça nous fait un manque à gagner, on ne peut plus. Dans nos faits, on a des charges qui nous cassent la tête, donc ça fera l'occasion pour nous de continuer à circuler la nuit. Et puis je vous jure que toutefois que c'est le cas, il y aura une très grande assemblée générale de tous les transports qui vont prendre ensemble une décision unique pour faire face à l'information. L'Alliance pour la République a installé son secrétariat exécutif national. Le parti de Macky Sall définit ses nouvelles orientations politiques et dénonce les abus du régime en place à l'encontre des hommes politiques selon
Le porte-parole adjoint de l'APR, leur parti s'est mobilisé. Abdoumbo, porte-parole adjoint de l'Alliance pour la République, est au micro de Mafalfal. À 17 jours du 17e anniversaire de la naissance de notre parti, le secrétariat exécutif national de l'Alliance pour la République, nouvellement installé, s'est réuni au siège national de l'Alliance pour la République. Cette séquence majeure de la vie de notre parti, initiée par le président Macky Sall, président de l'Alliance pour la République, a mobilisé près d'1 millier de responsables venant de tous les départements du pays, mais aussi de la diaspora. Après un hommage appuyé rendu à nos voyants et dévoués camarades, aujourd'hui disparus, la rencontre a été ouverte par un brillant message du président Macky Sall, président du parti, qui a été délivré par le premier ministre Sidiki Kaba. Dans son message, le président Macky Sall a rappelé les dispositions statutaires qui encadrent et dégagent la substance du secrétariat exécutif national. Ensuite, de manière magistrale, il a dégagé la ligne d'orientation politique de notre parti dans un contexte national, sous-régional, continental et mondial d'une extrême complexité. Il a mis l'accent sur les difficultés économiques et sociales, non sans rappeler avec force la brutalité et la violence que le pouvoir exerce sur l'opposition en général, sur les mouvements citoyens et particulièrement sur notre parti avec des otages que vous avez vus qu'on a affichés un peu partout. Atelier de formation à l'initiative de l'Association des juristes sénégalais en partenariat avec le Fonds de développement des femmes africaines. Objectif, renforcer la prévention et la prise en charge des violences sexuelles. Babacar Seck. Un atelier sur la prévention et la prise en charge des violences sexuelles a réuni les acteurs communautaires pour mieux appréhender la loi criminalisant le viol et la pédophilie. Depuis 2020, il y a eu la loi criminalisant le viol et la pédophilie. Peut-être d'où l'objet de cet atelier-là. Aujourd'hui, c'est pour capaciter davantage les acteurs qui interviennent dans cette chaîne de prise en charge, comme je l'ai dit tantôt, sur le contenu de la loi, lever tout ce qui est équivoque par rapport à cette loi. Parce qu'aujourd'hui, cette loi-là est faite pour les communautés. Il faut que la communauté s'approprie cette loi pour une application effective. La commune de Bambilor, qui a accueilli l'atelier, intervient sur des activités de violence basées sur le genre. Parce qu'à titre d'illustration, nous avons des cercles ados, nous avons le CDPE, mais aussi le Conseil municipal des enfants. Ces entités interviennent tout ce qui est la sensibilisation, la communication pour un changement de comportement positif contre les violences sexuelles. Pour éradiquer ces violences, la sensibilisation reste le principal outil. Oui, en toute chose, quand même, il faut la prévention. Nous, on met au devant la prévention. Et ce que je préconise aujourd'hui, c'est qu'on mette l'accent sur la prévention. Parce que l'adage dit qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Si au départ, en amont, on fait la prévention, comme c'est ça se doit, très certainement, ça va réduire les cas de... Et on attend justement de cet atelier que nous serons armés quand même de techniques de ce genre pour pouvoir faire cette prévention. Pour une meilleure prise en charge des violences sexuelles, les autorités de la commune ont sollicité auprès de l'association des juristes, sénégalaises, une boutique de droit à Bambilor. L'association Cœur d'Hippie de Belgique a reconstruit la maternité du quartier Saint-Thieu qui était dans un état de délabrement très avancé. Cette structure de santé polarise plusieurs quartiers de la commune de Mbour et de Malikunda. Sa réflexion est un ouf de soulagement pour les populations. Montagakan et Mourba pour le compte rendu. L'association Cœur d'Hippie Belgique a enlevé une épine du pied de la mairie de Mbour en reconstruisant la maternité de Sagne qui était en état de délabrement très avancé. Dans notre programme, nous avions prévu de le faire, mais lorsqu'on a vu cette opportunité, on a saisi et on a contacté le partenaire qui a vraiment fait le boulot dans les règles de l'art.
il faut présenter un plan qui correspond aux normes pour ce qui concerne des équipements pour la santé de la mère et de l'enfant. Et ensemble, on a suivi et contrôlé les travaux qui se sont déroulés vraiment correctement. Les responsables de la dite maternité ont montré leur sentiment de gratitude vis-à-vis du partenaire et de la mairie. Nous avions un problème de maternité qui était télédérable, mais avec l'appui du maire et d'un partenaire en collaboration avec la mairie, on a pu refaire la maternité. On n'a même pas réfectionné, on a démoli et refaire un bâtiment tout neuf. Donc on ne fait que remercier le maire et le partenaire. En plus de la reconstruction, le partenaire s'engage à équiper entièrement la dite structure. Donc pour ce qui concerne l'équipement, le partenaire s'est engagé de l'équiper. Mais en attendant, étant donné qu'il y a urgence, on va remettre l'équipement qui existait. Et pour le complément, la mairie va prendre des dispositions de manière urgente pour permettre à la maternité de fonctionner dès demain. Et en attendant maintenant que le partenaire nous vienne avec les équipements qui étaient déjà commandés. À en croire le représentant de Cœur d'Ipi, Amadou Diouf, ce dernier compte accompagner la structure tout au long de son fonctionnement. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur les antennes d'ITV. Au revoir.